Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous les téléspectateurs amoureux de cette belle émission de découverte Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo, et même c'est là qui viennent partager leur expérience, enfin d'amener aussi d'autres jeunes à devenir comme. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une dame. C'est pas sa première fois, son visage, mais vous allez la découvrir. Elle s'appelle Madame Daïda Moleka, elle est députée nationale. C'est elle qui est l'invitée de notre émission. Avec plaisir, je la dis bonjour Madame Daïda. Bonjour. Vous allez bien? Dieu nous soutient toujours. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir. C'est un week-end. Comment d'abord ça a passé votre semaine avec beaucoup de choses, beaucoup de charges, beaucoup de rendez-vous? Comment ça s'est passé la semaine? Oui, le plaisir est partagé d'abord. Oui. La semaine s'est très bien passée. La vie évolue avec le Seigneur, avec le professionnalisme. Ça fait beaucoup de choses, mais nous pensons quand même à prendre un moment de repos, à savoir que chaque chose a son temps, le temps de se reposer et le temps de travailler. Alors en fonction de ça, on peut dire que tout va bien. D'accord. Daïda Moleka, députée nationale, aujourd'hui on va parler de vous comme femme pionnière congolaise. Pour quelle influence pour notre jeunesse? Pour commencer, on veut d'abord savoir pour les gens, par exemple, pour la première fois de vous voir à la télé, qui est Madame Daïda Moleka? Daïda Moleka, c'est d'abord une fille de Dieu. C'est une fille qui a pu profiter de la grâce de l'Éternel dans sa vie. Je suis 9e enfant de ma mère et mon père était un homme d'affaires. Je le dis parce qu'on confond souvent mon père avec mon frère aîné. Celui qui a été gouverneur et qui a été ministre, c'est mon frère aîné. Mon père était juste homme d'affaires et j'ai fait des études en hôtellerie et tourisme. Ensuite, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Après l'hôtellerie, j'ai travaillé dans un cabinet politique. Après le cabinet politique, j'ai travaillé dans une banque. Après la banque, je suis retournée dans un cabinet politique, dans une coordination. Et après cela, je suis entrée effectivement en politique jusqu'à devenir aujourd'hui députée nationale. Un long parcours professionnel qui va aussi motiver d'autres dames, jeunes filles qui vous regardent à travers cette émission qui a même l'objectif de donner aussi d'autres jeunes les goûts de devenir comme vous. Quelle est l'expérience personnelle que vous a inspiré à devenir aujourd'hui femme leader et surtout vous œuvrez aussi dans la paix pour le développement de notre pays? Bon, d'abord, on doit vraiment savoir que le leadership, on est avec. On ne le devient pas, mais c'est d'abord en nous. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est Dieu qui parle. Il dit, « Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Donc, on est leader. La Bible dit, je t'avais établi prophète des nations. Si tu es prophète de ta famille, ok. Mais quand on te dit prophète des nations, ça veut dire c'est le leadership. Macro-leadership. Et Dieu dit encore, non, ici c'est Jérémie qui répond à Dieu, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Donc malgré que tu étais déjà enfant, on te suivait déjà, on te remarquait déjà, on voyait que tu n'étais pas comme les autres. Et l'Éternel répondit à Jérémie, « Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Donc le leadership, c'est d'abord l'affaire de Dieu. Et dans la vie pratique, je n'ai rien fait pour devenir leader, mais je n'ai fait que compléter ce leadership. Je l'ai complété comment? Je n'ai fait que réaliser ce leadership avec la formation et j'ai ajouté dessus la vie de prière. Le reste, en tout cas, c'est Dieu qui a fait. Le reste, c'est la connaissance, c'est la reconnaissance des gens à mon égard. Ils ont perçu quelque chose en moi, ils ont perçu ma spécificité dans tel ou tel secteur. Et le reste, c'est aussi les opportunités que Dieu m'a tendues, que je n'ai fait que saisir. C'est ça qui a fait de moi aujourd'hui un leader. Je veux dire par là que, pour citer des cas concrets, lorsque j'étais à l'école,
je ne me suis jamais sentie vraiment sur le même diapason que mes copines d'école, non. Okay. Ça a toujours été comme si j'étais différente. Je sentais ça en moi. Okay. Et c'est ce qui m'empêchait un peu d'être dans tous les programmes qu'on formait avec les copines des classes pour le week-end. Okay. Et ensuite, lorsqu'il fallait même mettre des idées ensemble, à l'école, il fallait faire des scénettes, il fallait faire des chorégraphies pour les fêtes de l'école. Mais la mienne mon idée sortait souvent de l'ordinaire. C'est qui montre le leadership depuis le ventre de maman. Voilà. Donc lorsqu'il fallait mimer une scénette, j'entrais le mieux dans le personnage de la scénette. On dit inventer une publicité sur telle chose. La mienne, vraiment, ça faisait que j'entrais dans le personnage et ça créait toujours un effet différent des autres. Okay. Et il m'est arrivé aussi de comprendre, lors de certaines missions de travail, je comprenais des plaidoyers que je n'étais pas censée comprendre parce que c'était en anglais. Okay. Et l'anglais n'était pas une langue dans laquelle j'étais très à l'aise. Okay. Mais je me surprenais à comprendre ce que la personne disait. Okay. Et ça m'est arrivé de voyager avec le DG de la société dans laquelle je travaillais. Okay. Il se gourait un peu dans ce qu'on avait dit. Et moi, je lui disais non, il me semble que c'est ça qu'on avait dit. Et c'était vrai, c'est ce que moi j'avais compris qui était correct. Pourtant, okay. C'était en anglais. Je suis censée ne pas comprendre l'anglais. Alors, ce qui m'a surpris encore lorsque je travaillais dans une banque de la place, on est arrivé à me promouvoir dans mon poste de travail et il m'est arrivé de faire un travail pour lequel je n'ai jamais été formée, okay. Un travail que je ne comprenais même pas. Donc, même à la banque, on ne m'a pas formée à ce poste pour lequel on m'avait promu. Mais la façon dont j'ai compris, dont j'ai réalisé ce travail, je vous le dis devant Dieu, même moi, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, mais je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait. Et puis, la dernière chose que je pourrais encore me remémorer, c'est depuis que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai toujours un penchant pour les messages concernant la femme. Okay. Vous voyez, j'aurais pu servir Dieu en prêchant n'importe quel message, mais la spécificité, malgré que je prêche aussi l'Église, mais okay. La spécificité, ce que je ressens en moi, c'est des messages pour la femme. Donc, concernant la paix, je constate en moi une aversion pour le mensonge, je constate en moi une aversion pour les détournements, une aversion pour la tromperie. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hors de moi et c'est ce qui me pousse à œuvrer beaucoup plus pour la paix et puis le fait que j'aime la justice. Et d'accord, femme pionnière congolaise, vous avez parlé, on va parler de votre vie et votre vie professionnelle, comme vous êtes aussi servante dédiée. Et selon vous, comment vous définissez le rôle d'un modèle pour les jeunes générations? Le modèle pour les jeunes générations, okay. Ça veut dire pour moi comme une personne qui tiendrait en même temps le rôle de mère, okay. Pour être modèle, pour une jeune génération, je dois tenir en même temps le rôle de mère, en même temps le rôle de sœur, oui. Parfois même le rôle de petite sœur, pour me mettre en dessous de la personne, pour l'élever d'abord avant de lui donner raison ou de lui donner tort. Okay. Donc le rôle de sœur et en même temps le rôle d'amie, dans le rôle d'une personne qui met l'autre à l'aise, okay. Pour pouvoir se confier en elle. C'est comme ça d'abord qu'une personne peut arriver à devenir un modèle pour oui. Notre jeunesse. Et je dois être quelqu'un à qui on n'hésite pas à se confier. Je dois être quelqu'un chez qui on trouve consolation. Okay. Et je dois être quelqu'un chez qui on soit poussé à dire la vérité, à ne rien lui cacher. Mais même si je ne vous caresse pas dans le sens du poil, mais vous allez être encouragé à ce que je vous écoute et à vous confier en moi. Okay. Parce que je peux passer d'un rôle à un autre rôle. Très mais bien. Dans tous les rôles par lesquels je passerai, ce serait pour avoir une oreille concentrée à votre égard. Okay. C'est comme ça qu'on devient un modèle. Et puis, le modèle, en fait, doit être un exemple de sagesse okay. Pour pouvoir passer d'un rôle à l'autre. Pourquoi? Parce que nous devons savoir tirer les qualités de la jeunesse d'abord, pour encourager cette jeunesse, et après l'avoir encouragée, on va la corriger. Très bien. Vous êtes une femme dans plusieurs casquettes, vous avez dit votre parcours, c'est vraiment long, vous avez travaillé dans des banques, vous étiez Miss. Quel défi avez-vous rencontré étant que femme dans votre domaine?
Ah, vous savez, nous... Vous êtes belle des figures, il ne faut pas mentir. Hein? Bon, la beauté vient de l'intérieur. Hein? Il faut pas... On peut être belle de figure et puis l'intérieur vous rend moche. Oui. Donc, il faut d'abord être belle de l'intérieur et pour cela, nous devons être des femmes qui ont connu le bonheur aussi bien que des ratés. D'accord. Pour devenir des femmes d'expérience et c'est cette expérience qui nous donne la sagesse. Et les défis que nous avons eu à rencontrer, c'est d'abord la jalousie des aînés professionnels. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette promotion alors que j'étais là avant elle? Elle ne parle pas anglais, mais elle voyage. Elle ne parle pas anglais, mais pourquoi est-ce que c'est elle que le DG a pris pour faire cette mission? Oui. Nous avons eu des défis de par la jalousie du choix de l'un de nos modèles. Nous pouvons avoir un modèle, mais une personne qui est au-dessus de nous n'est pas d'accord avec le modèle que nous avons choisi parce que ce n'est pas cette personne-là. Alors, quand vous essayez de faire quelque chose selon votre modèle à vous, la personne qui est au-dessus de vous s'insurge. Dit, ah, makambo kalawana, pourquoi on soit toujours midel wana. Mais c'est le modèle auquel je me suis attachée, c'est le modèle auquel je me sens le mieux, c'est le modèle avec lequel je me retrouve le mieux. Donc, j'ai eu des défis aussi par rapport à ma hiérarchie, de par le modèle que j'avais choisi, qui n'était pas spécialement le modèle de ma hiérarchie. Et un autre défi, c'était le défi du statut civil. On ne vous accepte pas partout parce que vous êtes célibataire, parce que vous êtes divorcé. On ne vous accepte pas partout parce que vous êtes chrétien pratiquant, vous êtes serviteur de Dieu. J'ai eu des défis aussi par rapport à la classe sociale. Ah, on va l'engager, mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle ne connaît personne, elle n'a aucune influence. Elle n'a pas des contacts. Voilà, elle n'a pas des contacts pour faire ce travail. Donc, c'est un peu tous les défis auxquels nous sommes butés. Et comment vous encouragez les jeunes filles à poursuivre leurs rêves malgré le combat, malgré tout ce qui vous est arrivé aussi, malgré tout cela, mais aujourd'hui vous êtes une pionnière, vous êtes un exemple, vous êtes modèle pour d'autres personnes, mais vous avez survécu, vous avez quand même à surmonter cela. Et pour une jeune fille, une jeune dame qui vous regarde aussi, elle se dit, bon, moi j'ai des ambitions, mais comment surmonter cela pour réaliser mes rêves? En tout cas, quand j'ai des jeunes filles entre mes mains, je commence d'abord par des enseignements bibliques. Alors, comme je commence par les enseignements bibliques, nous arrivons toujours à un stade où elles connaissent la parole et la parole les emmène à la libération, la parole les emmène à la connaissance et cette connaissance les emmène à une certaine délivrance. Après les enseignements bibliques, je leur donne le témoignage de ma propre expérience. Moi-même, je suis un enseignement, je leur communique cet enseignement. Et quand elles voient que ça vient de moi, ça ne vient pas d'un livre, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient de la personne qui est en face d'elle, de la personne qui vit avec elle dans la même église. Après cela, je les encourage à faire des études, je les encourage aussi à recevoir des formations. Et souvent, il m'arrive aussi de leur offrir cela, donc de leur payer ça. Et c'est ça qui fait un tout qui les encourage en fait à aller beaucoup plus haut que là où je les ai trouvés. Oui, Madame Daïda, honorable députée, vous avez parlé des obstacles, par exemple, vous êtes femme seule, femme célibataire, femme divorcée, à la société ne vous accepte malgré vos compétences. Comment surmonter cet obstacle-là? Malgré vous avez dit que vous encouragez d'autres jeunes filles, mais par rapport à votre statut, il y a d'autres femmes qui ne vous acceptent pas. Malgré que vous êtes modèle, vous avez des choses à faire qui ont amené notre pays au développement, mais par rapport à votre statut, parce que vous êtes divorcé, ou vous n'êtes pas marié, ou vous êtes femme seule, les femmes ne vous acceptent pas, les hommes aussi ne vous acceptent pas. Comment surmonter cet obstacle-là? C'est-à-dire, je commence par me valoriser moi-même. Très bien. À travers les expériences, la connaissance et tout ce dont je vous ai parlé, que je conseille aux jeunes filles, je commence d'abord par être sûre de moi, je sais ce que je connais. Et je ne suis pas opportuniste, donc je ne poursuis pas quelque chose pour poursuivre, mais je poursuis quelque chose parce que je suis sûre que je dois aller dans cette chose-là, je dois faire cette chose-là, mais je ne le fais pas par opportunisme. Et je dois savoir me valoriser, je dois savoir me respecter
Et à cause de cela, je me surpasse. Pour se surpasser, ça demande une humilité. Mais je retiens que dans la parole, la Bible déclare que cette humilité précède ma gloire. Donc je n'hésite pas à être humble. Je ne commence pas par citer mon nom de famille. Je ne commence pas par influencer dire les autres. Voilà, je commence pas par dire moi je suis la sœur de tel qui a été gouverneur, moi je suis la sœur de tel qui a été ministre. Non, je crois en moi. Très bien. Je me valorise. Et quand je parle à une personne qui m'est supérieure, je n'ai pas peur de le regarder dans les yeux. Très bien. Pour dire que je lui parle la vérité, je ne lui parle pas pour le baratiner, pour avoir le poste ou pour avoir l'opportunité. Et la chose aussi que je peux conseiller pour surmonter les obstacles, c'est connaître ses talents. Pour travailler ses talents, on doit connaître ses talents. Et lorsqu'on va travailler ses talents, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Et une fois qu'on aura pu faire ces choses-là, on pourra s'en vanter lors des conversations professionnelles et on attirera l'attention. Et la troisième chose encore pour surmonter les obstacles, c'est connaître aussi ses droits en tant que femme. Très bien. Si nous connaissons nos droits en tant que femme, nous accédons à une certaine liberté qui va nous faire acquérir beaucoup de choses dans la vie, parce que souvent, nous n'arrivons pas à conquérir certaines victoires parce que nous ne connaissons pas nos droits. Voilà. Oui, femme, je veux dire, femme modèle, femme pionnière, députée nationale, comment votre travail contribue-t-il à la promotion de la paix et de la justice? Parce qu'au début, vous avez dit que vous avez contribué, votre appellation ou votre vocation, c'est vraiment la femme. Et comment, vous, aujourd'hui, vous êtes députée nationale, dans votre travail, comment vous contribuez à la paix pour cette femme-là et à la justice pour la femme qui ne connaît pas vraiment ses droits, qui ne connaît pas qu'elle a droit de faire ça, elle a droit de bénéficier de ça. Madame Daïda Molika. Voilà, donc comme j'ai dit au début, c'est d'abord une affaire de leadership que l'on sent depuis sa naissance et dont on devient consciente en grandissant. Et à partir de là, on apprend à écouter les autres. On apprend d'abord à écouter les autres parce que ce qui fait de nous les leaderships, c'est ceux qui nous suivent. Très bien. Leader, c'est conduire. Pour conduire, il faut avoir des gens que nous allons conduire. Alors nous devons apprendre. Je le dis surtout en tant que députée aujourd'hui. Avant d'être députée, dans ma formation de députée, j'ai eu à faire 4 mandats avec ma sœur qui est restée au gouvernement, que j'ai remplacée aujourd'hui au Parlement. J'ai eu à faire 4 mandats où nous avons fait les campagnes ensemble. Et là, je me suis retrouvée avec l'art de savoir parler. Et j'ai vu ça quand je parle de la reconnaissance des autres. Très bien. Je vois ça parce que souvent, ma sœur était appelée à faire des émissions, comme ici, et elle me disait, toi, vas-y. Et quand elle me regardait après, elle dit, mais tu parles bien. Et j'ai pris cet encouragement-là, j'ai misé sur le bien parler pour arriver à l'accompagner dans les campagnes. Donc, la première chose, je cible d'abord le besoin du peuple. Donc, il faut l'écouter. Ensuite, je réfléchis sur comment faire pour rencontrer leurs besoins. Ils ont des besoins. Comment je peux faire pour pallier à ces besoins? Qui est-ce que je peux contacter? Parce que je n'ai pas les moyens nécessaires pour voir à ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que je peux contacter pour m'aider? Vous voyez, quand je lis le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je vois quel est le rôle du député. Alors j'essaye de faire ce rôle, c'est de suivre l'exécutif. C'est eux qui peuvent nous accompagner à travers le budget que nous avons voté à rencontrer les besoins du peuple. Donc je réfléchis pour trouver des solutions. La troisième chose, pour contribuer à la promotion de la paix, lorsque j'écoute les autres, c'est pour me mettre aussi à leur place. Et lorsque je me mets à leur place, j'acquiers le courage, j'acquiers la foi désormais de démarcher en fait pour les aider. Donc nazo bota courage parce que nami tient la place na bango et Nathalie ici kanga nazali nalubi ce n'est pas impossible pour que il puisse un tant soit peu faire un pas vers moi, vers ma situation, vers ma position. Et ça donne naissance à une certaine foi qui me pousse à démarcher pour les autres. Et surtout que dans cette foi-là, je marche dans la vérité, c'est-à-dire quand je vais demander
à quelqu'un de m'aider pour ces gens-là, ce n'est pas pour mon propre intérêt, c'est pour l'intérêt des autres. Et les personnes à qui je demande peuvent vérifier, alors ils vont m'aider simplement. Et la dernière chose qui contribue à la promotion de la paix et de la justice, c'est tout simplement, bon, je dis tout simplement, ce n'est pas facile, mais il faut avoir l'esprit de sacrifice. Ouais, c'est ça qui nous pousse à agir. Ok. Madame Daïda, j'ai des sous-questions que je vais vous poser. Je sais que ce n'est pas programmé dans ce qu'on avait prévu, mais vous avez parlé du rôle du député. Aujourd'hui, si vous demandez les communes des mortels, bien la population, Moussala est député Zalarani, le bas, conseil la biso bapon, quand on occupe ce maputa, quand la biso basikre, le lotozu et Sengoya Koyamba, femme députée nationale. Yebisa biso, Moussala est député Zalara, nini. Effectivement, Moussala député, Zako Tongela Bino Baponte, Zako Pesa Bino Baputate, Zako Kolati Sabisote. Moussala yaba député, Ezali ko voté ba budget. Toko Tanana, Baoyo Bakomi ministre, hein, Toko validé d'abord gouvernement na Bango. Après, tozo sala pe ba loi na tango ezo bima, totali siko misala ba ministre wana bazo sala na ndenge to valida ki bango. Soki peuple azana besoin ya pont. Tokolanda ministre azali concerné na ba pont wana, tolobalaki sabiso na budget oyo to votaki. Tozo mona ke totiaki montant boye po tonga ba pont. La population na ngai sika boye bazana besoin ya pont. Mais pour on est au salamate. Alors, Lukambo on a budget wana o ba pesa kiyo. Solo la ministre ya finance a débloqué ba fond wana kendo tikanga totonga pont wana. Ba komona kozo sala musala no bien. Ba komona pe kai pe na sali musala nga mala mpona yoki besoin ya peuple. Na memi yango et pas ina yo exécutif. Pe o accompagner nga to sali musala wana. C'est ça le travail du député. Et celui qui est ministre exécutif, il bien le droit que tout nae. Il fallait que ça la boye. Ozo kimbongo boye. Tiwano sali nini pour peuple à kotu nangai. Ngana za voix ya peuple. Na parlement et pas ya ministre. Alors ceux qui peuple à tout ninga makam non mais les réponses te eza bien te réponse on ozo wapi et pas ya exécutif moto et sengeli ya sala musala wana. C'est ça le travail du Vous avez bien répondu parce que le bien on a monokamboka et sunga batunyo ça va comprendre. Vous parlez plus de la foi. Même au début, quand on a commencé l'émission, vous parlez seulement de la foi. Qu'est-ce qui représente la foi pour vous, Madame Daïda Moleka? La foi, c'est ce qui nous pousse à faire des œuvres. La foi, c'est une croyance en une personne supérieure qui pour moi est Dieu. Et le fait de croire en Dieu me pousse à faire des choses que je n'aurais pas pu faire si je ne connaissais pas Dieu. Mais c'est surtout les œuvres, parce que Dieu me dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Ok. Et c'est là qu'ils pensent qu'il faut, avant, faut devenir député. J'ai dit, j'avais des questions que j'ai ici à relever par rapport à vous dire. Il faut toujours, aux alamans là-bas, grégui mon roboye, il faut aux alamans tout le monde raso battre là, pour comme en alcoolo. Batouyase, et bah, pour moutoua mata, donc, pour moutoua mata, il faut azalana protection, azalana et l'ormo benasimane, peut-être foi, et faut vraiment t'aimer, yosa, député national. Est-ce qu'ils apprennent la foi, tous les lois ont des batailles nationales et commission bisika ozali. En tout cas, ils apprennent la foi. Mais à tel loco wana ozolo comme ça rabatu bisika bazali. Ezaka po bati foi na kati ya loco wana. Mais le tout c'est de savoir foi na bango bati yango wapi. C'est ça qui détermine aussi notre destinée, notre éternité. Donc eloko sali kengana koma député lelo ezaka nzambe. Donc je dirais l'autre côté, je dirais moto. Ezaka nzambe parce que ezali kambumoko nzambe lobelanga devant église mobimba, ça fait plus de allez, mon pasteur est mort en 2012. Et bien avant cela, il avait dit ça devant l'église parce qu'il avait battu campagne, il n'avait pas réussi. Mais s'était tenu devant l'église, il avait dit, moi je ne suis pas allé au Parlement, mais elle, en me pointant du doigt, elle ira pour nous, pour cette église, au Parlement. Il est décédé en 2012 et ça s'est passé
c'est arrivé en 2024. Vraiment, la prophétie s'est réalisée. Voilà, donc vous c'est êtes le Dieu. témoin vivant. C'est Dieu. Quelle est l'importance de l'éducation pour le jeune fille dans la construction d'un avenir meilleur? Vous êtes un modèle, vous êtes les fruits d'une bonne éducation. Ce que vous avez éduqué malam te melelo to ngoto badai da molekate, mais to yebio parce que ba tangisa kio ba éduka kio malamu. Mais pour nayo éducation ils en a place ni importance ni eza pour la jeune fille pour préparer l'avenir naïe. Bon, l'éducation c'est vraiment primordial et l'importance, je commencerai toujours par la parole de Dieu, l'importance de l'éducation est que le verbe bâtir se conjugue au féminin. Très bien. L'importance de l'éducation pour les jeunes filles, c'est aussi que la femme réfléchit avec son cœur alors que l'homme réfléchit avec sa tête. Donc c'est très important pour une jeune fille d'être éduquée et je peux encore dire que la jeune fille doit devenir la femme qui met tout le monde d'accord de par son éducation. Ça doit être une femme qui met tout le monde d'accord. Vous savez, les païens disent « moi c'est Atonga Kambo Kate ». Mais moi je crois en la Bible qui dit « la femme sage bâtit sa maison ». Et l'importance de l'éducation pour la jeune fille, nous savons dans ce monde que même dans nos églises, on sait que la femme prêche ne met pas tout le monde d'accord. Mais femmes, soyez soumises, ça met tout le monde d'accord. Alors à partir de là, il est crucial que la jeune fille reçoive l'instruction. Parce que l'instruction, ça va la pousser à accéder à un savoir-vivre. Elle saura quoi dire et quoi ne pas dire. Elle saura quand parler et quand ne pas parler. Et lorsqu'elle recevra l'instruction, elle fera un effort aussi pour l'apprentissage. Parce qu'avec l'apprentissage, elle deviendra intelligente. Et elle va acquérir aussi l'esprit d'organisation. Et quand elle acquérera l'esprit d'organisation, elle va devenir une femme d'expérience. Et c'est par là qu'elle deviendra une femme sage. Très bien. Et l'éducation est encore très importante pour la jeune fille. Parce que lorsqu'elle devient une femme sage, quand elle va ouvrir sa bouche, alors même les hommes vont l'écouter. Et elle mettra alors tout le monde d'accord. Parce qu'il y avait une spécificité qui était dans les femmes de Corinthe lorsque Paul a dit que la femme ne prêche pas, qu'elle parle à la maison à son mari. Il y avait quelque chose que ces femmes avaient dit qui n'avait pas convaincu Paul, qui avait montré une pas très bonne éducation. D'où c'est très important que nous devenions instruites, que nous soyons aussi sages. Et la dernière chose de l'importance de l'éducation pour la jeune fille, c'est comme la sage bâtit la femme bâtit sa maison, comme je l'ai dit au début, c'est la femme qui est sage qui bâtit. Donc, si elle pratique tout ce que je viens de dire ici, c'est cette femme-là qui emmènera sa famille, c'est cette femme-là qui dirigera son église, c'est cette femme-là qui bâtira sa famille, elle bâtira son église, elle bâtira sa société et finalement, elle arrivera à bâtir son pays et à le mener vers un avenir meilleur. Nous sommes dans une guerre où l'arme la plus fatale, c'est le viol des femmes. Alors nous devons être cette femme sage qui sache prier pour son pays, qui sache faire le leadership pour son pays afin de l'emmener à un avenir meilleur. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir, Madame Daïda, honorable députée nationale. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose dans quelques secondes parce que nous devons clôturer notre émission de vous recevoir aujourd'hui en tant que femme pionnière congolaise, comme modèle, comme une influenceuse. Bon, d'abord, je glorifie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, quand tu me dis Madame Daïda, après tu corriges, tu dis Honorable Daïda. Mais la première fois qu'on a fait l'émission, quand tu disais Madame Daïda, tu corrigeais, tu disais Pasteur Maman. Oui, alors, j'aime cette évolution parce que ça prouve qu'il y a Dieu dedans. Très bien. Et pour terminer, je peux donner une petite expérience que j'ai eue et qui a confirmé que je pouvais faire quelque chose dans ma vie par rapport à la paix. C'était dans les années 1993, 1994, par là. Je travaillais, c'était mon premier travail après mes études.
au niveau d'un grand hôtel de la place. Et là, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté, qui faisaient partie d'une ONG. Et ces 2 personnes m'ont dit qu'elles devaient aller faire des œuvres au niveau des veuves. Si je pouvais avoir quelque chose pour participer, et je n'avais rien. Mais j'ai contacté une personne, c'est comme ça qu'on peut parler des relations. J'ai contacté une personne que je ne connaissais même pas bien, mais qui était un client de l'hôtel. Je ne peux même pas dire que je l'ai trouvé gentil, mais je le trouvais tellement simple. Et j'ai contacté cette personne et je lui ai parlé de cette ONG. Je lui ai parlé de ce que cette ONG voulait faire avec les veuves. Et cette personne m'a donné de l'argent pour acheter tout ce qu'il fallait pour que cette ONG descende chez les veuves faire cette œuvre. Et je n'ai fait que remettre cet argent à l'ONG. L'ONG m'a renvoyé les photos de leur descente chez ces veuves avec une lettre de remerciement que j'ai transférée au mécène qui m'avait aidé pour faire cette œuvre en faveur de la paix. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit non, j'ai quelque chose à faire dans ma société. Et je l'ai fait. Et je suis là où j'en suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça, je pense que c'est le mot final qu'on on a clôturé cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir Revenez partagé. à tout moment parce que vous avez vraiment des expériences à motiver d'autres jeunes filles, pas seulement la fille, pas seulement la femme, aussi des garçons qui peuvent vous suivre et être inspirés par rapport à votre parcours. Honneur de vous recevoir, députée nationale d'Aïda Moleka. J'ai bien dit. Merci. Vraiment. Merci à tous nos téléspectateurs amoureux de cette belle émission Ma Profession. Je la dédie à Mélissa, Mélissa Makoussi. Donc, c'est tout ton anniversaire. Bon anniversaire à toi. Restez toujours branchés à nos antennes de la RTD. Vous serez informés à tout moment. Merci à l'équipe technique. Je vois Steve Boyamba, Caleb Moukendi, je vois tout le monde qui sont là. Fridolin, qui est tonton Takis. Donc, merci à vous. Merci à l'assistante de Madame Daïda. Merci à toi et à vous tous. Je vous aime beaucoup. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Bye bye.